Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 12 septembre et je viens de me faire une réflexion. Je me dis quand même, je vieillis beaucoup parce que j'ai l'impression que ça va vite, ça va tellement vite. Voilà, j'entendais toujours mes parents dire plus on vieillit et plus le temps passe vite. Et en fait, je le constate. Bon, je pense que ceci étant, voilà, cette espèce d'accélération du temps, en fait, elle est vécue même chez nos enfants. Je trouve que cette conscience-là, elle est de plus en plus prégnante. Enfin, ouais, c'est étonnant, c'est vraiment très très étonnant. Allez, on va aller se faire un joli tirage. J'ai l'empereur, waouh. Allez, une prise de positionnement, et puis là, je suis contente parce qu'en fait, on continue aussi dans les énergies d'action. Et que je crois que on a tellement, tellement besoin là de remettre en œuvre. Enfin, moi, ça me fait un bien fou, je ne vous cache pas. Voilà, le fait de retrouver ma forme, waouh, 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 waouh. La Superwoman, la reine de bâton qui débarque. Alors justement, on est là-dedans. Qu'est-ce qui est au cœur de mes préoccupations? J'ai un roi de coupe. J'avais hésité entre deux cartes, j'avais un 3 de bâton autrement qui allait bien avec la reine de coupe, mais avec la reine de bâton, pardon. Ensuite, le but ultime. Alors, j'ai parfois du mal à faire les tirages en parlant. Parce qu'en fait, ça me demande quand même de la concentration, mine de rien. Et donc, l'objectif, un cavalier de coupe. En énergie extérieure, prendre celle-là. Un roi de pentacle. Si j'avais pris le 3 de coupe, en fait, on n'aurait eu que de la coupe. Hein. Donc, pour moi, je vais y arriver. Hein. Le 3 de bâton, j'aurais eu que du bâton. Voilà. Hop. Ensuite, ici, un 4 de bâton, encore du bâton. Les enjeux, la carte de l'amoureux. Waouh, waouh, waouh. Et un cavalier de coupe. Coupe et bâton, hein. C'est vraiment une carte de pentacle pour l'instant. Alors maintenant, je vais aller prendre waouh, la tour. La roue de fortune. Bon, ça va déménager hein, cette semaine. Résultat, 5 d'épée. Et la force. Écoutez, oui, je trouve qu'on est quand même sur des énergies qui remuent pas mal, justement. Quelques belles arcanes majeures aussi dans le jeu. Alors, on va démarrer. Bon, déjà, au niveau de l'empereur, comme je vous le disais au tout démarrage, une assise, une prise d'autorité. Pour moi, la construction de sa sphère, c'est-à-dire cette sphère, c'est cette espèce de rayonnement qu'on a autour de soi, d'assurance, le fait d'être dans du concret. Et donc, une semaine où vous avez besoin de mettre en œuvre, de suivre beaucoup votre intuition aussi. On l'a vu d'ailleurs avec le tirage du week-end, c'est-à-dire pas trop dans le mental, pas trop... c'est vraiment le fait de laisser émerger des nouvelles idées. Il y a un renouvellement et je pense une nouvelle jeunesse en fait. J'ai envie de dire quelque chose de frais, un vent frais qui doit arriver. D'ailleurs, je vois qu'en dos de deck, derrière, j'ai juste le soleil aussi. Hein. Donc le rayonnement est pas loin. Voilà, il est sorti dans le tirage du week-end, le soleil, ceci étant. Alors, vous, le consultant, êtes représenté par cette fameuse reine de bâton. Là, on est presque dans un rapport de séduction dans la vie, une séduction. Quand est-ce qu'on est comme ça? C'est parce qu'on est heureux, c'est parce qu'en fait, la séduction amoureuse, c'est j'ai en face de moi quelqu'un qui me plaît et avec qui j'ai envie de partager des choses, avec qui il y a besoin de ce côté peps. Donc, comme si cette semaine, justement, il y avait besoin d'avoir ce rapport-là à la vie. C'est-à-dire, je te regarde avec gourmandise, je te trouve belle ou beau, enfin pour la vie c'est je te trouve belle, mais ouais, vous savez pour ceux qui suivent la chaîne que c'est celle pour laquelle Jodorowsky dit elle fait refleurir des déserts. Donc comme si en fait il y avait une espèce de retour à un état extrêmement naturel.
Parce qu'en fait, elle s'assume complètement comme elle est, cette reine. Elle a elle est complètement décomplexée, en fait. Et je crois que, de toute façon, à chaque fois qu'on retient, hein, c'est parce que derrière, bon, voilà, on n'est pas à l'aise et on n'est pas sûr de nous. Donc, le cœur de nos préoccupations, c'est le roi de coupe. Donc pour certains, ça peut signifier tout simplement qu'ils sont en attente, ils ont envie d'un amoureux. Voilà, surtout que derrière l'objectif, c'est le cavalier de bâton. Je dirais, soit on attend un amoureux avec ça, soit finalement c'est dans le rapport à la vie. Je voudrais avoir cette espèce de cœur ouvert, trouver la voie du cœur, parce qu'en fait là, c'est un personnage qui, il est complètement abandonné à la vie. Et donc, comme il l'accepte entièrement, il y a un regard de générosité et de bonté énorme. C'est sa sagesse d'ailleurs, c'est une grande, grande sagesse. Donc en fait, c'est le partage, tout ce qui va être vraiment qui représente les bons sentiments. C'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est compatissant, c'est quelqu'un qui incarne finalement un idéal. Et je pense, et ça peut être une belle idée aussi, le cœur de vos préoccupations, c'est mais quel idéal j'incarne dans ma vie ? Voilà. C'est quoi cet idéal-là ? Vous pouvez d'ailleurs regarder, et vous regardez de cette manière-là. Par rapport à mon idéal de vie, en fait, comment j'œuvre ? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de ce que je porte ? Ensuite, l'objectif, un cavalier de bâton. Donc, on va dire une énergie de folie. Retrouver en fait cette capacité à déjà vivre avec mes valeurs dans la matière. C'est un très haut niveau, hein, parce que là, on est sur quelque chose de très, très profond, très subtil aussi. Donc, c'est une personne qui justement a une adaptabilité énorme à la vie et qui sait qu'il va y avoir un nouveau cycle d'action qui va venir en fait derrière. Alors c'est une volonté très puissante, très ferme, comme si en fait il y avait besoin de prendre une décision préalable, et je l'ai la décision, hein, pour voir la vie de cette manière-là et se dire je m'engage. Voilà. L'engagement, l'investissement, il est primordial, parce que tant que ça reste dans les idées, on a tous des grandes idées, mais après, comment on va les vivre et comment on va les mettre dans la matière, c'est autre chose. Donc, en tout cas, ce que je ressens, c'est très fort, c'est très, très puissant. Et puis, c'est dans un renouveau aussi. On est vraiment là-dedans en ce moment-là, depuis 2-3 semaines, ça a redémarré, c'est énorme. Ensuite, en énergie extérieure, j'ai un roi de pentacle. Donc ça veut dire on vous demande de rester en même temps extrêmement pragmatique, organisé, de faire les choses par étapes. Ce personnage-là n'essaye pas du tout de contraindre les événements. C'est-à-dire il accepte les événements qui arrivent, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. On peut même parler d'obéissance en fait. C'est-à-dire je suis tellement abandonnée, je sais tellement comment ça fonctionne que ok, les mystères de la vie, ça ne me fait pas peur. Parce que c'est un personnage très rassuré. Donc, je vous dirais en énergie extérieure, beaucoup de prise de confiance, faire des pas. Il n'y a que l'expérience qui va finalement vous rassurer, vous dire ok, la vie elle m'accompagne, ok, elle est avec moi. Mais de toute façon, un côté très sérieux, très organisé, enfin voilà, hein, et sans forcer. Et sans forcer. Alors, dans les forces ou les faiblesses, j'ai un 6 de coupe qui a un très beau degré d'équilibre au niveau du monde émotionnel. Autrement dit, la force ici, c'est d'abord, ça passe par une grande acceptation de soi. Ça, c'est la base. Tant qu'on ne s'est pas accepté, on ne peut pas guérir. Je le précise, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui multiplient en fait les recherches dans différentes thérapies, voilà, et qui retombent en fait dans certaines problématiques, tout simplement parce que la base de tout, c'est que la personne, elle s'accepte. Si ça, c'est pas fait, c'est pour ça que vous avez des rechutes derrière. C'est pour ça qu'il y a un ordre dans lequel il faut faire les choses. En tout cas, avec cette carte-là, la force, c'est
c'est vraiment dans la réalisation de l'amour de soi et au sens noble du terme. Donc, on est à ce moment-là dans le fait de pouvoir exprimer vraiment qui on est totalement et d'être bien là-dedans, en fait, d'être vraiment bien. Ce qui peut vous aider aussi au niveau des partages, c'est d'avoir des gens qui vous acceptent complètement comme vous êtes. Donc, voilà, peut-être d'aller chercher aussi, je pense, des partages de ce niveau-là. En haut, le 4 de bâton. Alors ici, ça va être dans les aides ou les obstacles. C'est une carte de grande énergie. Le 4, c'est toujours une assise. Donc, ce sont les désirs qui deviennent réalité. Un moment où on arrive à vivre de sa créativité, par exemple. Un moment aussi où on se sent bien dans son corps, où il y a une forme de réalisation qui se passe et qui nous apporte beaucoup de satisfaction. Allez rechercher dans les satisfactions que vous avez et mettez en place des moments, moi j'appelle ça les 3 plaisirs par jour, pour redonner une dynamique aussi. Ce sont des rendez-vous avec soi, je trouve ça très important. Ça peut paraître des petites choses, mais ces petites choses-là sont fondatrices pour que derrière, en fait, notre quotidien se transforme et surtout notre rapport à la vie. Voilà. Et puis en plus, quand on apprend à se faire du bien comme ça, on apprend à s'aimer. On se dit donc je suis capable de m'occuper de moi. Donc je suis capable de m'apporter de l'amour, de la tendresse, etc. Alors, au niveau des enjeux, les enjeux, j'ai d'abord la carte de l'amoureux. Pour moi, c'est une reverticalisation terrible. L'amoureux, c'est celui aussi qui sait se positionner et donc, en fait, faire ses choix. À un moment donné, c'est le doute qui tue, en fait, notre possibilité d'agir. Parce qu'on se dit, oui, mais peut-être, et en fait, mais peut-être je me trompe, et s'il y avait mieux. Bon, et donc, en fait, on rentre dans une vie au conditionnel, mais ça plombe, en fait. Ça plombe tout et ça empêche le mouvement. Alors que le mouvement, c'est la vie. Hein. Dès que ça s'arrête, en fait, on n'est plus dans la vie. D'ailleurs, ce qui m'intéresse, c'est de voir justement aussi tout ce côté-là. La carte de l'amoureux, c'est un moment où, pour moi, en fait, c'est un moment de grande maturité. Il y a, à partir de cette carte-là, une prise de position et d'assurance, et pour ça aussi une connaissance de soi, hein, quand même minimum, pour pouvoir se poser 10 fois moins de questions derrière. Ça impulse quelque chose. D'ailleurs, derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du chariot. C'est-à-dire, waouh, ça y est, la réunification est opérée, je suis bien avec moi, je peux repartir. Et ça, c'est vraiment le boulot de l'homme. Ensuite, deuxième enjeu, le cavalier de coupe. Là aussi, encore un cavalier qui va ouvrir derrière à l'as de pentacle. L'enjeu, c'est de pouvoir aller au-devant des opportunités, d'arriver à les voir, d'arriver à voir les signes, de pouvoir, fort de cette espèce d'assurance aussi et de confiance face à la vie, de se dire, ok, donc maintenant, je suis la voix du cœur et on y va. C'est une grande reprise d'autonomie pour moi. On devient beaucoup plus libre par rapport aux événements extérieurs. En fait, le phénomène de dépendance, il peut exister vis-à-vis de quelqu'un, mais souvent, on est très très dépendant des événements. Et comme on a peur des événements qui arrivent, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir y faire face, et ben ça bloque tout. Par où ça va passer et comment vous projeter? Voilà. Se projeter par la tour et la roue de fortune, c'est impressionnant. C'est-à-dire, dites-vous, de toute façon, ça passera par une sortie d'enfermement. Par le fait que je rompe avec mes habitudes, que ce soit mes habitudes mentales, mes habitudes de manière très concrète et pragmatique. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est dans l'endroit où comment se projeter, on est quand même sur aussi le fait de sortir de beaucoup de peurs, beaucoup de croyances restrictives et de faire un pas sur un terrain qu'on ne connaît pas. Donc du coup,
peut-être besoin de se pousser un peu au derrière, J'aime pas beaucoup se dire se forcer. Parce que, en tout cas, il faut le faire il faut le faire à partir de ses envies profondes. Mais j'ai connu plusieurs personnes comme ça qui se sont fixées des challenges, des vrais challenges, pour dépasser certaines peurs. Et c'est incroyable les transformations qui en ont suivi. Voilà. D'ailleurs, il y avait dans le film Amazing Grace, il y a un moment donné dans un dialogue, il y a un des personnages qui dit à l'autre, ce sont deux jeunes qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre, et qui sont deux jeunes parlementaires, il y en a un qui dit à l'autre, nous sommes trop jeunes pour savoir que c'est impossible, nous le ferons donc. Et on retrouve cette énergie de jeunesse qui est, voilà, que je trouve super intéressante. Derrière, j'ai la roue de fortune. Autrement dit, c'est bien parce que moi j'actionne quelque chose que derrière, la vie me répond. La roue de fortune, c'est quand même un gros niveau de maturité qui est atteint. Donc, autrement dit, il faut élever sa conscience. Et l'élévation de conscience, c'est pas quelque chose qu'on fait qu'en étudiant ou en lisant dans des bouquins, c'est quelque chose qu'on expérimente. La bonne preuve d'ailleurs, c'est qu'on a la roue, on a l'idée de la roue et que la roue, il faut l'actionner. Donc, se projeter aussi avec, en se disant oui, je pars de cette énergie qui est en moi et j'y vais. Par rapport à cette carte-là, autrement, c'est de se voir dans du renouveau. C'est très important à un moment donné d'envisager en fait des fois des changements très conséquents dans nos vies, de regarder surtout tout ce qui ne va absolument plus, ce qui n'est plus juste, et de se dire ok. De toute façon, quand on se met dans cette justesse, la vie devient partenaire avec nous. Hein. Elle l'est toujours, mais il y a des fois, elle ne peut pas nous amener là où on veut parce qu'on ne joue pas le jeu. Les résultats, un 5 d'épée, ça c'est formidable parce que ça veut dire que justement, je réussis enfin à sortir finalement de mes enfermements. On est sur un nouveau point de vue, un nouvel idéal qui émerge. Et donc, en fait, ça veut dire que je suis ouvert à d'autres solutions, ouvert à d'autres idées, à d'autres potentiels. Avec cette carte-là, il peut être question justement de refaire des formations, de se former, parce que quels que soient moi les jobs dans lesquels j'ai travaillé, et comme j'ai eu cette école de musique et théâtre pendant 20 ans, j'ai toujours été dans une espèce de formation continue, parce que sinon en fait on se sclérose. On ne peut pas s'apporter tout seul et à soi-même ce renouveau. Donc le système de la formation continue, cette espèce de formation continue, il n'y a pas que l'expérience, il y a aussi avoir une nourriture. Très clairement, je pense que c'est vraiment primordial. Moi, je continue d'étudier dans le domaine qui me passionne et je continuerai jusqu'à la fin parce que c'est ça qui me permet de revivre plein de choses derrière et de les vivre différemment aussi. Donc le résultat, il est super joli. Ça n'est pas rien hein, de changer son point de vue et d'avoir de nouveaux idéaux. Il est également question aussi de dépasser ses doutes avec cette carte-là. Et ça, on en a pas mal parlé pendant le tirage. Derrière, donc, j'ai la carte de la force qui suit la roue de fortune. Ça veut dire que là pour le coup, le changement de plan de conscience, il doit s'effectuer. Et la carte de la force, degré 11, va permettre de repartir sur un tout nouveau cycle, mais avec beaucoup plus de maturité en fait. Donc, reprise d'énergie, reprise d'unification intérieure, travailler sur vos conflits intérieurs est extrêmement important. Si vous avez un item, et je dirais prenez-les un par un, ne forcez pas les choses parce que sinon en fait on se noie. On est dans un nouveau commencement par rapport à cette carte-là, qui imprime d'ailleurs l'idée d'une grande liberté intérieure. Et donc, d'un seul coup, c'est une énergie qui nous porte, c'est une énergie qui nous soulève. C'est un magnifique tirage, vraiment pour cette semaine. Je suis contente des messages qu'il y avait dedans aussi. Je vais vous prendre une carte des chemins de l'éveil,
pour finir ce tirage. Ah. Bon, celle qui s'est retournée, je vais la prendre. J'ai la carte du besoin. Et parce que d'un seul coup, ça me fait penser à quelque chose. Je vais prendre une carte de l'oracle de cette énergie, respiration profonde, et une carte. On va faire un petit mix, j'adore faire ça. Ça m'inspire. Croiser les jeux comme ça, c'est... Sur des jeux qui me parlent beaucoup, c'est toujours et l'enracinement. Alors, la carte du besoin, pour moi aujourd'hui, c'est une carte primordiale dans ce jeu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas une option d'opérer le changement de plan de conscience. Je l'ai dit dans les tirages de la semaine dernière, et je sais plus, il y avait le week-end, il y a eu des tirages absolument magnifiques, et qui montraient qu'en fait, soit l'humanité, elle élève sa conscience, soit elle n'est plus... Je crois que j'avais titré d'ailleurs, voilà, soit notre siècle, en fait, il voit ce changement arriver, soit il est spirituel, soit il ne sera pas. Pourquoi? Parce que on voit en fait toutes les limites aujourd'hui de ce qui a été mis en place. Et en fait, aujourd'hui, c'est un besoin de fonctionner comme ça. C'est un besoin à titre individuel et c'est un besoin à titre collectif également. J'adore en plus, nourrissez-vous de l'énergie de cette carte et vous voyez toute l'alchimie. Il y a le cœur au milieu. Il y a l'idée du papillon, des papillons qui reprennent leur liberté. Cette fiole dans laquelle se réalise toute cette alchimie-là, que vous tenez entre vos mains, et qui permet justement de repartir, mais cette fois-ci vraiment dans le bonheur, vraiment. La respiration profonde, ça peut-être, c'est un moyen pour y parvenir. Beaucoup travailler sur la respiration. Je donne souvent des exercices par rapport à ça. Normalement, on devrait en faire tous les jours. Ça prend très peu de temps. Ça fait partie d'une sorte d'hygiène aussi, d'hygiène énergétique. La respiration profonde, en fait, déjà, elle apaise, elle calme, elle recentre. Elle permet plein de choses. D'expulser les énergies négatives, de réinformer le corps différemment, enfin bref. Voilà, j'en ai un petit peu parlé au fil de l'eau. C'est tout le travail aussi que je fais au travers de la thérapie lumière. Puisque de toute façon c'est notre nourriture principale, hein, on ne respire plus, ça ne dure pas très longtemps. Il y a au travers de ça des pépites à trouver de manière très concrète pour se transformer et pour réussir en fait à bouger sa vie. Et puis derrière, j'ai un enracinement, comme si finalement il y avait besoin aussi que maintenant, puisqu'on a conscience des choses, il faut les acter. Et ça va nous donner une force et une puissance énorme. Comme si aussi, ce que j'entends, c'est travailler donc sur vos racines. Si vous travaillez sur vos racines à l'image de l'arbre, de toute façon, ce qui va se passer au-dessus, c'est-à-dire tous les résultats, les fruits, etc., ils viendront. Ils viendront parce que les racines seront hyper saines. Voilà ce que je peux vous dire. C'est encore une belle semaine et une semaine qui bouge beaucoup. Justement, pour ceux qui veulent travailler sur tout ça, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le stage de 3 jours, donc dans le sud de la Drôme, près de Sisteron. Il y aura un beau stage sur le bien-être énergétique. Eh bien, écoutez, à tous, je vais souhaiter une très belle semaine. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, hein, puisque ça me permet moi aussi de me renourrir de l'énergie que vous laissez sur la chaîne par ce biais-là. Et puis, on se retrouve bien vite. Je vous embrasse. Au revoir.